Je vais juste me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je dois prendre le micro, bien ça. Comme ça va, je préfère rester là. Ouais. Vous m'entendez juste là derrière aussi, ça va? Ouais. Voilà, mon nom est Walter Zanzen. C'est pas un nom très valaisan. C'est un nom qui vient de la Belgique, d'un coin très reculé de la Belgique. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Et avec ma femme, nous sommes mariés depuis un peu plus de 40 ans, 3 enfants. Et puis, nous sommes actifs en Suisse depuis 1987. Après avoir fait des stages au Danemark, en Belgique et en Corse, nous sommes arrivés à Vevey, où j'étais pasteur pendant 12 ans à l'église de Réveil de Vevey. Ensuite, on a été appelés, ça a été un long parcours, de dire oui à ce nouveau défi de reprendre l'église de Genève, qui est l'église mère des églises de Réveil, qui remonte, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, à 1935. Ah oui, c'est pas de hier. Et elle existe toujours et elle est même florissante actuellement. Ouais. Et il faut dire que nous venons tous quelque part d'un réveil. En tout cas, nos communautés du réveil viennent des églises, viennent d'un réveil spirituel et il y a eu beaucoup de prières pour que cette église existe. Et cette église ici, qui est toute jeune, il y a eu de la prière. Il y a eu de la prière. On a aussi prié pour vous, on a prié pour moi, pour que je puisse moi aussi découvrir l'Évangile. Et donc, pour continuer mon histoire, donc, nous avons servi 22 ans à Genève, entre 1999 et 2021. Depuis 4 ans, donc, je suis à la retraite, plutôt active. Je sers les églises où je suis invité et nous sommes actifs avec ma femme en Belgique, France, Suisse. Et puis, comme j'étais très actif au niveau de la mission, au niveau de la mission des églises de réveil, je continue ce courant missionnaire, ce cœur missionnaire, étant actif régulièrement en Inde, en Thaïlande aussi, beaucoup de pays d'Afrique, et par les médias, qui est une des facettes où je suis actif depuis près d'une quinzaine d'années maintenant. Mes messages de 10 minutes, qui sont accessibles sur YouTube, sont doublés en russe, et je passe 2 fois par semaine sur TBN Russie, qui est un grand émetteur chrétien dans le monde entier, mais en russe, sur la Biélorussie, l'Ukraine, toute la Grande Russie avec ses 10 fuseaux horaires, jusque Vladivostok, donc à la frontière coréenne, et puis en Asie centrale, etc., etc. Et puis récemment, depuis une année, le Seigneur m'a ouvert une autre porte pour vraiment apporter la parole de Dieu au Pakistan via les réseaux sociaux, via Zoom. Donc j'y étais hier. J'ai montré à l'un ou l'autre d'entre vous des photos. Et dans des salles qui ne sont pas des églises, des salles, tantôt ils sont sur le toit d'une maison, tantôt ils sont dans des locaux un peu fermés, pas très agréables. Hier, ils étaient 350, alors que je figure sur un petit écran qui est guère plus grand que ça, et traduit phrase par phrase, des gens ont soif de Dieu, dans un environnement très hostile, comme vous le savez, le Pakistan étant un pays où les chrétiens sont mis à rude épreuve, persécutés pour beaucoup. Comme vous le savez, 380 millions de chrétiens souffrent pour leur foi en Jésus-Christ. 380 millions. Avec des pays qui sont extrêmement intransigeants et durs, comme la Corée du Nord, on connaît, mais l'Inde et le Pakistan sont aussi parmi ces pays qui sont dans l'échelle qui a été établie par Portes Ouvertes, aux chiffres 7 et 8. Donc c'est quand même des régions hostiles à la foi. Et voilà. Encore juste une chose, nous servons également non seulement des week-ends d'église, mais aussi nous servons, et nous avons un cœur avec ma femme, les personnes solo, les personnes seules, 35 ans et plus, pas les jeunes. Les jeunes sont pris en charge dans nos églises, les enfants sont pris en charge, mais les solos, 35 ans et plus, il y a rarement des activités pour eux, nous en occupons depuis une vingtaine d'années déjà, et nous leur offrons un week-end
à la montagne, dans un bel hôtel, pour qu'il y ait des rencontres, mais aussi pour qu'il y ait un ressourcement spirituel et qu'il se fasse du bien et qu'il soit encouragé. Voilà. Le thème pour ce soir, Jésus peut encore te rejoindre. Jésus peut encore te rejoindre. Je vous ai dit que je venais de la Belgique. Je viens en fait de la région est de la Belgique, proche de la frontière luxembourgeoise. C'est une région qui est strictement non évangélique, elle est strictement catholique. Et j'ai été donc élevé avec tous les villageois de mon petit patelin dans la même tradition religieuse, dans les mêmes rites, dans le même parcours, on avait tous à peu près le même enseignement, etc. Mais dans mon cœur, avec toutes ces années où je n'ai jamais vu une Bible, jamais, pas de Bible, dans tout ce parcours, je croyais en Dieu, mais un Dieu de loin, un Dieu qui était difficile à atteindre et qu'on pouvait apaiser, qu'on pouvait rencontrer éventuellement par des bonnes œuvres et par des actions qui étaient bonnes, mais comme moi, comme tous les garçons de mon âge, j'allais me confesser tous les 4 mois pour raconter à peu près toujours les mêmes choses. Parce que, quelque part, des traits de caractère et le mal étaient attachés, comme à chacun de nous, à moi. Et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Donc ce Dieu de loin restait le Dieu de loin et je tournais avec une soif de Dieu, mais Dieu voyait cette soif, voyait ce désir et est arrivé le jour où il m'a rejoint. Parce que c'est lui qui est venu. Bien sûr, je me suis aussi mis en route. Et ce sera mon thème pour vous ce soir, où malgré parfois un état intérieur difficile, lamentable, compliqué, plein de frustration, mais aussi de culpabilité et de honte, Jésus trouve un chemin vers nous, mais nous aussi, nous avons un chemin à faire. Et donc, moi, dans mon côté, j'ai fait du chemin, je me suis déplacé pour rencontrer d'abord une rencontre où je n'étais pas au courant de ce qui se passait, et c'est là que Dieu avait ce rendez-vous avec moi. Nous allons rencontrer quelqu'un qui a fait un parcours un peu similaire. Nous allons le retrouver dans la Bible. Nous allons d'abord lire un premier texte dans 1 Corinthiens chapitre 15 et juste quelques versets. 1 Corinthiens 15 et nous allons voir apparaître son nom. Vous allez voir. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes aussi sauvés, si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Et je m'arrête là, pour l'instant. Vous savez, il y a, pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons les éléments basiques de notre foi. Nous savons que Jésus est mort pour nos péchés. Nous savons qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité. Nous venons de fêter Pâques. Nous savons que ces choses sont des faits, sont notre doctrine, sont des dogmes établis, ce sont les bases de notre foi. Comme l'apôtre Paul vient de dire, Christ est mort selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures, et tout ça a un fondement solide. Mais on a beau avoir une connaissance intellectuelle de ces choses, cela ne change pas forcément notre vie. Et c'est pour ça que cette connaissance de Jésus ressuscité ne change rien. Il faut encore que nous le rencontrons nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est dit,
non seulement cet énoncé doctrinal simple, concis et très clair, il est dit juste après, et qu'il est apparu ou qu'il s'est fait voir à Céphas. Qui est Céphas? Dites-le plus fort. Pierre, c'est de lui que nous allons parler. Pierre. Jésus a récupéré, Jésus a retrouvé, Jésus s'est manifesté d'abord à Pierre. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Nous allons revenir un tout petit peu en arrière dans son histoire et nous sommes dans les derniers jours de la passion de Jésus. Jésus est à Jérusalem. Ce sont les tout derniers jours. Il vient de célébrer la Pâque juive. Il vient de célébrer ce dernier repas avec ses disciples dans la chambre haute. Et ensuite, il va dans le jardin de Gethsémane. Et là, nous connaissons Jésus qui prie et qui accepte cette coupe amère où il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». En ce moment même, les ténèbres sont tellement épaisses, tellement terribles, tellement pesantes que les disciples qui voulaient prier avec lui se sont endormis séance tenante. Et Jésus lutte et des grumeaux de sang tombent de son front. Et à ce moment-là même arrive avec des torches, avec des armes, arrive toute une compagnie dirigée par Judas, nous le savons, pour l'arrêter. Jésus est donc arrêté, emmené dans la cour de Caïphe, le souverain sacrificateur. Pierre, nous connaissons ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avec lui, se sont réveillés. Pierre a essayé de défendre Jésus, mais il a mal visé, il a tranché juste l'oreille de Malchus. Jésus l'a guéri, cet homme, et Pierre va tant bien que mal chercher dans son audace habituelle, dans son entrain, dans son impulsivité, dans son courage qui était vraiment propre à lui. Il suit ce cortège de loin et il s'engouffre avec les gens dans cette cour de Caïphe. Et c'est là que nous le retrouvons, autour du feu. Vous connaissez ce texte dans Luc chapitre 22. Il se chauffe autour du feu, il fait nuit, la nuit est tombée. Jésus est lié, le procès commence. Ce procès truqué, ce procès plein de mensonges, de manipulations et truffé d'erreurs, ce procès va être vite fait, bâclé, pour que le lendemain, il soit déjà mis à mort. Et là, autour dans cette soirée tombante, nous sommes peut-être 8 heures du soir, 9 heures du soir, par là, peu importe. Et Pierre est mêlé à cette foule dans l'obscurité. Il y a toujours ces ténèbres pesantes qui sont là. Et Pierre, tout à coup, se fait reconnaître par quelqu'un. Toi aussi, tu es de ses disciples. Non, 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 je ne suis pas. Un peu plus loin, à un moment donné, on t'a reconnu. Tu es aussi un des leurs, tu es galiléen. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et une troisième fois, il nie encore une fois connaître Jésus. À ce moment-là même, le coq chante. Et Pierre se souvient de ce que Jésus l'avait averti. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras 3 fois. Et la Bible dit ceci dans le Luc 22, vous lirez vous-même parce que ce n'est pas les lectures principales pour nous ce soir, mais dans ce texte, il y a quelque chose. Il est dit que Pierre a croisé le regard de Jésus dans cette cour de Caïphe. Jésus était quelque part déjà lié. Quelque part, il passait, ou quelque part, il était dans un endroit, et quand le coq chante, le regard de Pierre croise le regard de Jésus. Et à ce moment-là, Pierre a tellement honte de lui que la Bible dit qu'il est sorti précipitamment et qu'il a pleuré amèrement. Honteux de lui, qu'est-ce que j'ai fait? Il était mis sous pression et les événements ont tellement eu accès sur lui, les événements se sont tellement précipités qu'il a perdu pied, qu'il a été déstabilisé totalement. Il a renié le Seigneur. Et juste après, tellement repris dans sa conscience, mais qu'est-ce que je viens de faire? Quelle bêtise! J'aurais jamais dû faire cela. Mais mes amis, nous avons tous
des épisodes dans notre histoire que nous aimerions beaucoup rebobiner pour les effacer, pousser sur delete. J'aimerais pas que ce morceau de cette tranche de ma vie, ou cette soirée-là, ou cette nuit, ou cette période-là, j'aimerais tellement que ça n'existe pas dans ma vie, mais elle est là. Et tu ne peux pas l'effacer. Et Pierre ne pouvait pas effacer cela. Pierre ne pouvait pas. Il devait vivre avec ce reniement. Il aurait tant voulu courir vers Jésus. Jésus, pardon. Ça nous est arrivé. Mais Jésus n'est pas là. Jésus n'était plus accessible. Jésus était parti pour être condamné, et Pierre n'avait plus accès à Jésus. Et il s'en va dans cette solitude, dans cette culpabilité. Et le diable est là. Ah, maintenant je te coince. Maintenant, regarde ce que tu as fait. Voyez-vous, lorsque nous péchons, lorsque nous chutons, lorsque nous tombons dans quelque chose qui nous accuse, quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui pèse sur notre conscience, quelque chose dont on a tellement honte, le diable vient encore nous pousser sur la tête pour nous mettre la tête sous l'eau. Pierre est donc perdu, les disciples sont dispersés, enfermés à double tour, et Pierre, il perd pied complètement. Qui peut le rejoindre? Où sont ses amis? Avec qui il pourra parler pour se confier, se confesser et qu'on prie avec lui? Il est là tout seul. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que si tu n'as plus personne, le Seigneur te voit. Amen. Et lui va trouver un chemin, même vers le plus bas tombé. Même pour la personne la plus égarée, même la personne la plus chargée de cette culpabilité, de cette honte et de ces échecs, le Seigneur peut. Souvenez-vous, au moment où Jésus va dire « Pierre, tu dis que tu iras avec moi jusqu'à la mort, lorsque le coq chantera, tu m'auras renié 3 fois. » Et il ajoute Luc 22 et le verset 32. « Mais Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. » Voyez-vous, Jésus, aujourd'hui, 2025, il nous est dit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises, dans Romains et dans Hébreux, que nous avons un intercesseur auprès du Père. Amen. Il prie pour nous. Il ne perd de vue aucune de ses brebis, aucun de ses enfants. Il pense à nous, tout le monde est connu par lui. Et il intercède aujourd'hui auprès du Père pour nous. Il n'a pas prié pour que Pierre ne tombe pas, mais il a prié pour que sa foi tienne. Et peut-être que tu te dis, mais ma foi, elle est tellement basse, tellement faible, le niveau de ma foi est tellement minuscule à tes yeux, mais aux yeux de Jésus, tu as suffisamment de foi pour faire le pas que Dieu te demande de faire ce soir. Peut-être que tu dis, mais j'ai pas beaucoup de ressources. Mais les ressources que tu as existent. Et aucune épreuve, aucun démon ne peut t'enlever cette force, ni cette volonté, ça dépend de toi. Pierre, donc, est enfermé dans sa culpabilité, et nous savons que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour le faire sortir de cette affaire. Et je dirais, tel un bon berger, Jésus, où l'Esprit de Dieu va trouver le chemin pour le récupérer. Alors, on va regarder, encore juste peut-être dire ceci. Lorsqu'à la Pentecôte, Pierre restauré, Pierre qui est le prédicateur de Pentecôte, qui va voir 3000 âmes qui viennent à Christ, il va dire, Jésus est ressuscité
Et il est apparu non à tout le monde, mais à ses disciples choisis d'avance. C'est marqué dans Actes Actes chapitre 10, verset 40. Il l'a dit Acte 2, mais aussi plus tard à Corneille. Il va dire, il va se révéler aux témoins choisis d'avance. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous restons un témoin choisi d'avance. Il y a une élection sur notre vie, comme sur la vie de Pierre. Et c'est parce qu'il y a une élection que le Seigneur ira jusqu'au bout de son projet avec toi et avec moi. Parce qu'il y a une élection. Il y a un choix divin. Il y a une destination et une prédestination. Pierre, lorsque nous sommes culpabilisés comme Pierre, quelle est notre tendance? On a honte, on a envie de s'isoler dans un coin pour ne plus bouger, et on ne veut surtout pas se mêler aux autres pour raconter tout ce qui s'est passé. On est plutôt dans un sentiment d'isolement. Et malgré ça, le Seigneur va demander à quelque chose à Pierre. Pierre, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Nous allons voir que Pierre va bouger 3 fois. Alors qu'il n'est pas sorti d'affaire. Il est culpabilisé, il est mal, mais il va bouger 3 fois. Et le Seigneur va faire tout le travail. Suivez-moi dans ces 3 fois. Première, Jean chapitre 20, verset 6. Nous sommes le matin de Pâques. Pierre et Jean, 2 copains de toujours, pêcheurs tous les deux, ils vont courir au tombeau, car les femmes qui viennent de revenir du tombeau ont dit « Le tombeau est vide, il n'y a plus personne à l'intérieur. » Et le texte nous dit que Pierre et Jean courent au tombeau, tous les deux. Simon-Pierre qui le suivait Jean. Jean est plus jeune, court plus vite. Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Verset 6. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Il vit et c'est tout. Il rentre dans ce caveau, il fait le tour, il regarde, il observe, il prend note. Jésus n'est pas là. Il vit, il constate. Verset 8, juste après. Jean, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Regardez le texte. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Bien sûr, pour Jean, c'est plus facile. Il n'a rien à se reprocher ou pas grand-chose. Il est resté avec Jésus jusqu'à la croix. Il a accueilli la maman de Jésus. Il n'est pas tombé, il n'a pas renié Jésus. Donc pour Jean, il voit et ça fait tilt, il croit. Mais Pierre, qui voit les mêmes choses, il voit et ça s'arrête là. Avez-vous remarqué? Selon l'endroit où vous êtes, selon la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez écouter des merveilleux messages. Vous pouvez voir des gens bénis autour de vous et vous n'êtes pas touchés. Vous pouvez écouter des messages extraordinaires. Les gens sont touchés, les gens parfois sont en larmes. J'ai ressenti l'Esprit de Dieu et vous ressentez rien du tout. Pierre rentre dans le tombeau, il voit comme Jean, mais il n'arrive pas à croire comme Jean. Sa foi, elle est par terre, sa foi elle est bloquée, sa foi ne ressuscite pas. Et parfois nous sommes comme ça. Lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons honte, lorsque nous avons péché, nous n'arrivons pas à relever notre foi, à reprendre confiance. La foi égale confiance. Il vit. On aimerait bien qu'en priant avec des gens qui sont par terre, allez, on prie pour toi. Et puis, comment tu te sens? Ça ne bouge pas. Pierre a bougé, il a couru au tombeau, mais il n'est pas encore relevé. Mais c'est déjà bien, on peut applaudir Pierre parce que il est quand même, au lieu de rester dans son coin, il a quand même bougé pour aller voir lui-même dans le tombeau vide. Il a bougé une première fois, mais rien ne se passe. Sa foi est restée
immobile, il n'a pas bougé et rien ne se passe. Il n'est pas encore touché. Maintenant, dans Marc chapitre 16 et au verset 6, toujours au moment de la résurrection, Marc 16, verset 6, les anges qui annoncent la résurrection disent « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, je souligne, et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Il y a des moments où on aimerait être relevé tout de suite. On aimerait repartir, on aimerait oublier, on aimerait gommer ce moment pénible, ce moment honteux de notre vie, mais on ne peut pas, et on aimerait se relever, mais on est bloqué, ça ne marche pas. Mais le Seigneur peut encore te rejoindre. Il peut encore. Il n'a pas fini. Il est capable de te sortir d'affaire comme il l'a fait pour Pierre. Donc les anges vont dire aux femmes qui sont au tombeau que Jésus les précède en Galilée et qu'il faut qu'ils le sachent, mais aussi que Pierre doit le savoir, spécifiquement Pierre. Le ciel a pensé à Pierre. Pierre le coupable, Pierre celui qui a renié, Pierre qui est tombé, Pierre qui a péché, Pierre qui ne va pas bien. Le ciel prononce son nom est connu pour qu'il sache que quelqu'un pense à lui. Mon frère, ma sœur, quelqu'un prononce ton nom avec amour, avec affection, parce qu'il pense à toi. Il ne peut pas t'oublier parce que tu es gravé sur ses mains. Amen. Tu ne peux pas être oublié. Ton nom est prononcé. Tu as besoin d'une parole personnelle pour être encouragé. Maintenant, le Seigneur avait dit, parce que non seulement les anges, mais aussi quand... Dans Matthieu 28, il est dit aussi que Jésus va dire « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus lui-même va dire « Rendez-vous en Galilée. » Nous sommes où? À Jérusalem. À Jérusalem, c'est l'endroit où Jésus a été mis à mort, c'est la tension, c'est le danger, c'est un endroit où il ne fait pas bon vivre en ce moment. Jésus va dire « vous allez vous sortir de là pour aller dans un autre endroit paisible. Comme dans le Valais, paisible. » Et quelle distance ça fait entre Jérusalem et la Galilée? Grosso modo, à votre avis, ça fait quoi? 200? Non. Non. À peu près une centaine, 100, 120. À peu près. Hein? Peu importe, mais ce n'est pas juste la porte à côté. Donc les disciples ont dû faire, pour rencontrer Jésus, une bonne centaine de kilomètres. À peu près. Même si c'est 80, ça dépend où en Galilée. Mais comme ils étaient habitués, ils venaient de là, ils connaissent le bord du lac, et ils connaissent cette région, et ils se sont mis en mouvement, ils ont traversé la Samarie, et puis ils sont arrivés en Galilée, et ils ont fait toute cette distance par obéissance, alors que Pierre ne va pas bien. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu, après avoir voulu te relever, où tu dis, j'ai prié, et puis rien ne s'est passé, j'ai cru, je me suis accroché, j'ai demandé pardon, mais je sens rien de nouveau, je sens pas ce renouveau dans ma vie. Est-ce que tu serais prêt à faire 100 kilomètres parce que Jésus te le demande? Est-ce que tu serais prêt encore à faire une distance pour aller là où Dieu t'invite à aller? Je vous ai dit que c'était un peu bien, c'était bénéfique de sortir de ce lieu de tension, Jérusalem, pour aller en Galilée, lieu de paix, mais aussi lieu qu'ils connaissaient bien. C'est le lieu où tout avait commencé. Leur appel avait commencé là-bas. Ils ont été appelés comme disciples, comme apôtres, autour du lac de Galilée. Et lorsque Pierre arrive avec ses quelques disciples, ils arrivent en Galilée, l'endroit n'est pas précisé. La Galilée, c'est une province. C'est grand.
Mais Jésus, il va venir où? Il n'y a pas un lieu précis. Ils y vont quand même, en Galilée. Pierre, logique, il est au bord de l'eau, au bord du lac, et il dit, ben voilà, je m'y retrouve comme autrefois. Je reprends mon bateau de pêche et puis on part sur le lac pour pêcher. Jean 21 nous le dit. Avec quelques-uns, ils vont pêcher. Peut-être que certains vont dire, oui, mais maintenant, il repart en arrière dans son ancienne vie. Moi, je ne pense pas. Il est en train d'attendre et il s'occupe. Il est en train d'attendre. Il n'est pas dans la désobéissance. D'ailleurs, Jésus ne va pas lui faire reproche qu'il a été péché en disant, Pierre, pourquoi tu retournes à la pêche? Je ne t'ai pas demandé de ça. Pas de reproche, donc il n'y a pas une erreur. Mais Jésus est déjà là. Et Jésus prépare le merveilleux rendez-vous. C'est avec ça que je termine mon message. Où, dans Jean 21, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais je vais vous le rappeler, les éléments essentiels. Dans Jean 21, il y a ce relèvement de Pierre, le disciple Pierre, l'apôtre Pierre. Ce relèvement extraordinaire qui va se passer par 7 encouragements. Vous pouvez les lire. 7. Jean 21. Pierre n'est pas sorti d'affaire. Il est dans le bateau, la pêche ne fonctionne pas, et quelqu'un au bord du lac leur dit « Jetez le filet de l'autre côté ». Ils jettent le filet de l'autre côté et il y a une pêche miraculeuse. Comme tout au début, souvenez-vous, Luc chapitre 5, il y a une pêche miraculeuse. Et Jean, il tilte tout de suite, lui qui a vu et qui a cru, il dit « C'est le Seigneur !» Et que dit la Bible? Extraordinaire. Pierre se jette à l'eau tel qu'il est. Il nage à toute vitesse, il fait le record du monde, il nage pour être le premier pour parler avec Jésus. Premier encouragement, le Seigneur veut encore te bénir. Tu te dis, mais Seigneur, moi, je ne mérite pas la bénédiction, je t'ai trahi, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, je ne mérite rien. Et le Seigneur te dit, je te bénis. Comme avec nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils font des bêtises qu'on arrête, on coupe les robinets, hein. On continue à être solidaire, on continue à être sympa, c'est nos enfants. On les aime et on est derrière eux, on les valorise, on essaie de les encourager de toutes sortes de manières. Et Pierre va être encouragé par un puissant miracle d'encouragement. D'abord l'encouragement. Pour être relevé, mon frère, ma sœur, tu dois être encouragé. Si tu vois ton frère et ta sœur ou un ami en difficulté, ne lui fais pas la leçon. Encourage-le. Fais-lui un cadeau. Deuxième chose que Jésus va faire, il va lui préparer un bon petit déjeuner. Vous lirez dans Jean 21 que lorsque Pierre arrive, il y avait déjà du poisson sur le feu et peut-être une tasse de café, je ne sais pas, quelque chose. Il y avait un bon déjeuner. Comme du temps d'Élie, lorsqu'Élie, découragé, s'enfonce dans le désert, la première chose que Dieu fait, lui prépare un gâteau. Premier livre du roi, chapitre 19. Un gâteau. Un encouragement. Tu vois un frère découragé, une sœur découragée? Invite-les à table chez toi. Ils ont besoin d'un bon repas pour que leur cœur s'apaise, pour qu'ils ouvrent leur cœur. Troisième encouragement. Pierre retrouve ce qu'il avait perdu. Le regard de Jésus. Ce regard, souvenez-vous, dans la cour de Caïphe, au moment, la Bible le dit très clairement, Jésus le regarda, les regards se sont croisés, et il a tellement honte, et ce regard l'a tellement touché, il aimerait tellement retrouver ce regard. Maintenant, il le retrouve. Mon frère, ma sœur, quand est-ce pour la dernière fois tu as retrouvé le regard de Jésus? Le regard de Jésus. Bien sûr, tu crois, tu pries, mais ce face-à-face ne te manque-t-il pas? Pierre, il aurait donné tout pour retrouver le regard de Jésus, pour dire « Jésus, pardon, je suis tellement content de te retrouver. » Voyez-vous, parfois en tant que chrétien,
La dimension de cette proximité avec Jésus, elle est banalisée. Nous connaissons un tas de choses, nous sommes dans nos activités, et la relation avec Jésus, elle est ordinaire. Non, elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire, unique. Le regard de Jésus. Pierre aurait tout donné pour retrouver ce regard. Et voilà qu'il le retrouve. Troisième encouragement. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. L'encouragement suivant, Jésus va lui dire, Simon, fils de Jonas. Il l'appelle comme il l'avait appelé tout au début quand il a été appelé, Simon, fils de Jonas. Ça veut dire, Pierre, oui, d'accord, mais tu es Simon, fils de Jonas. Je connais ta famille, je connais tes antécédents, je connais ton arbre généalogique, je sais d'où tu viens, je sais quels sont les traits de caractère qui sont dans ta famille, je sais quelles sont les mentalités de ta famille, je sais où tu habites, je sais tout de toi, je te connaissais même avant ton berceau, ton premier sourire et ton premier cri, je te connaissais déjà. Tu es Simon, fils de Jonas. Je connais ton papa, ton grand-père, tes aïeux. Je sais dans quel contexte tu as vécu, je connais tout de toi. Et je t'aime comme tu es. Et je te choisis encore. Tu es encore un témoin choisi d'avance, comme il l'a dit à Corneille. Un témoin choisi d'avance. Ça, c'est le quatrième encouragement. Tu as une identité. Tu n'es pas un nul. Tu as toujours cette même identité. Cette identité bâtie en Christ. Alors maintenant, vient la clé, le centre. Quand vous lirez Jean 21, je sais que vous allez lire chez vous à la maison, la discussion au bord de la plage va se faire en privé entre Pierre, Simon, fils de Jonas, et Jésus. Et Jésus va lui poser cette question. Elle n'est pas embêtante, cette question. Elle n'est pas pour lui rappeler qu'il l'a renié 3 fois, mais elle est fondamentale pour nous ce soir. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le Seigneur voudrait entendre ça. Oui, Seigneur, je t'aime. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il y a une nuance qui n'est pas traduite dans le français, mais qui est traduite dans le grec. Très simple. Mais regardez, ce n'est pas une astuce, c'est juste pour vous montrer le cœur de Jésus. Jésus va dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapéo. Agapé égale amour. C'est l'amour divin, c'est l'amour qui donne sa vie, l'amour total, l'amour inconditionnel. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu d'une manière totale, d'une manière parfaite, d'une manière globale? Simon répond, Seigneur, je t'aime, philéo, je t'aime comme un ami, je t'aime au mieux de mes possibilités. Jésus répète, Simon, est-ce que tu m'aimes, agapéo? Est-ce que tu m'aimes au niveau biblique, au niveau selon mes commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu m'aimes de cette manière-là? Simon, il est honnête, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime, philéo, je t'aime à un niveau bien inférieur. Tu me connais, Seigneur. Et le Seigneur va dire, Simon, 3e fois, est-ce que tu m'aimes, philéo? Le Seigneur ne lui fait pas de reproche, mais il se met à son niveau. Siméon, je suis content si tu me donnes ce que tu as. Tu n'arrives pas au niveau, tu arriveras plus tard, quand tu seras rempli de l'Esprit. Quand tu vas donner ta vie, tu arriveras. Mais maintenant, tu n'as que ce niveau. Le Seigneur pourrait dire, mais Simon, c'est tout? Avec tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai pardonné, je t'ai accueilli, tu as fait une pêche miraculeuse, je t'ai fait à manger, je t'ai accueilli, je t'ai pardonné. C'est tout ce que tu me donnes. Non. 0 reproche. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, ta chute, ton échec, ta honte, ton incapacité d'arriver au niveau de Jésus, il ne te fait aucun reproche. Amen. Il ne te fait aucun reproche. Et il te dit,
je suis content, je suis fier de toi si tu me donnes ce que tu peux me donner aujourd'hui. Mais moi, je te donnerai des ressources divines par le Saint-Esprit qui te permettront d'aimer au niveau que Dieu demande, que Dieu attend de chaque disciple. Ça, c'était la 5e. Il y en a encore 2. Je termine avec ça. Lorsque Jésus lui dit, « Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre répond, « Oui, tu sais, toutes choses, je t'aime. » Jésus va lui dire, qu'est-ce qu'il lui dit, vous vous souvenez? « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » 6e encouragement, Pierre retrouve son ministère. Pierre retrouve son appel. Pierre, je ne t'ai pas rayé de la liste. J'ai encore un appel, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Dieu, malgré la chute, malgré tout ce qui s'est passé, qui est gravé fortement dans le cœur et dans les émotions de Pierre, Jésus lui dit, Pierre, j'ai besoin de toi. Tu vas prendre soin de mes brebis. Je te confie, j'ai confiance en toi. Et le dernier, 7e encouragement. Le Seigneur va lui dire, Pierre, ne te compare pas. Ne te compare pas à Jean, parce qu'il va dire, et à celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Pierre, ne te compare pas. Ne te compare pas. Marche droit, les yeux fixés sur moi. Et il va lui dire, toi, suis-moi. Et quand vous lisez le texte, Jésus va lui dire, Pierre, tout ira bien. Tu vas arriver à bonne destination. Parce qu'il va lui dire, pour lui dire de quelle mort il mourra. Donc il va tenir bon jusqu'au dernier souffle de sa vie. Quelle promesse. Tu tiendras bon jusqu'à ton dernier souffle, mon frère, ce soir. Tu tiendras bon jusqu'à ton dernier souffle, ma sœur, ce soir. Si tu suis le Seigneur jour après jour. Car le Seigneur peut toujours te rejoindre. Je résume. Le Seigneur a rejoint Pierre là où il était, très très bas tombé. Mais Pierre a dû bouger. Première fois, au tombeau. Deuxième fois en Galilée. Troisième fois pour sauter dans l'eau et pour aller rejoindre Jésus. Il a dû bouger comme toi ce soir. Tu as besoin de bouger. C'était mon message pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie ce soir. Je te prie ce soir de tout mon cœur et avec foi, Seigneur, que ce que nous avons médité ensemble, Seigneur, qui est simplement ce que nous lisons dans les Écritures, je prie, Seigneur, que tu prennes ces paroles. Je prie, Seigneur, que tu prennes ces textes bibliques, Seigneur, qui sont là devant nos yeux, et que tu les graves dans nos cœurs. Et que nous aussi, nous puissions non seulement connaître notre doctrine, mais que nous puissions faire l'expérience de cette rencontre avec toi. Je te prie ce soir, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse renouveler cette rencontre. Seigneur, je vois Pierre qui nage à toute vitesse. Il veut rencontrer vite Jésus avant tout le monde. Il veut ce contact, il veut retrouver ce qu'il avait perdu. Seigneur, je prie que ceux qui ont besoin de ces retrouvailles, Seigneur, de ces retrouvailles nouvelles, de cette intimité nouvelle, de ce regard perdu, puisse ce soir le retrouver. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes en prière, je vous demande simplement que vous puissiez déjà ce soir et maintenant même faire un pas avec le Seigneur en levant votre main en disant, Seigneur, moi, Seigneur, tu connais les épisodes de ma vie qui sont pas très glorieuses. Seigneur, qui sont pas bonnes, Seigneur, et j'aimerais tellement que ça disparaisse. Mais Seigneur, tu me rejoins malgré cela. Tu viens me donner une chance nouvelle. Tu viens me restaurer, tu viens me pardonner, tu viens me libérer de ça, Seigneur. Seigneur, je place cette honte, je place cette page noire devant toi, Seigneur, et je la place devant la croix, Seigneur. Merci pour ton pardon. Seigneur, tu sais que je t'ai demandé pardon souvent pour cette chose-là. Mais Seigneur, je sais que tu vas me retrouver, Seigneur. Et ce soir, je viens à toi.
Et Seigneur, nous avons ce tête-à-tête. Je te remercie de me redonner mon appel, Seigneur, de me redonner mon service, de me redonner du courage, de me redonner la joie, de me redonner, Seigneur, l'énergie que j'ai plus, Seigneur, de me redonner, Seigneur, cette assurance dans le nom de Jésus. Et le Seigneur te dit encore ce soir, arrête-toi. Non pas pour écouter, mais pour méditer ma parole. Arrête-toi, non pas pour vite faire écouter quelque chose et passer ensuite à autre chose, mais pour t'arrêter. Et c'est pour cela qu'il y a un chemin qui est nécessaire pour que tu remontes la pente et que tu trouves cette paix que tu cherches et que tu n'as pas et que ta tête est remplie de questions. Arrête-toi et médite ma parole. Arrête-toi. J'ai un déjeuner pour toi, j'ai préparé une table dressée pour toi. Et c'est là que tu trouveras la paix. Et c'est là que tu vas me dire « je t'aime ». Et c'est là que tu vas entendre me dire « je t'aime ». Je t'ai toujours aimé, je ne t'ai jamais rejeté ni oublié. Mon frère, c'est la parole que Dieu veut te donner. Ma sœur, c'est cette douceur du Saint-Esprit qui vient te toucher ce soir. Et si tu as besoin de retrouver cette nouvelle intimité avec Jésus, tu peux lever une main, même les deux, pour dire « Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Et je viens à toi tel que je suis. Et je cours vers toi, Seigneur. Parce que je sais que tu m'accueilleras, Seigneur, sans aucun reproche. Et nous aurons cette conversation merveilleuse. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour l'église d'Ardon, Seigneur, ici. Seigneur, que tu bâtis, que tu aimes. Seigneur, que tu équipes, que tu édifies, Seigneur, sur des bases solides pour en faire des témoins qui vont rayonner dans ce Valais. Je te remercie de le faire par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez richement bénis. Amen.